Paul découvre par hasard une façon de survivre à l'aéroport. Pour chaque chariot abandonné qu'il ramène à sa place, il reçoit 25 cents. Certains passagers ne se donnent même pas la peine de les replacer. Alors il les collecte et les amène au point prévu. Rapidement, il réunit 75 cents et s'offre un hamburger dans un fast-food. Après être coincé à l'aéroport pendant 2 jours, c'est la première fois qu'il goûte à un repas chaud. Voyant que ça marche, Paul commence à ramasser tous les chariots abandonnés. Après un après-midi de travail, il obtient non seulement de la nourriture, mais se paie aussi un menu un peu plus luxueux. Cependant, le directeur de l'aéroport remarque la situation et désigne immédiatement quelqu'un pour récupérer les chariots, coupant ainsi la source de revenus de Paul. L'intention du directeur est claire, forcer Paul à enfreindre les règles et quitter l'aéroport pour pouvoir l'arrêter facilement. Heureusement, un livreur travaillant à l'aéroport aperçoit la détresse de Paul et s'apprête à l'aider. En attendant, Paul doit se contenter de biscuits gratuits pour calmer sa faim. Avant d'arriver aux États-Unis, il n'aurait jamais imaginé être aussi malchanceux. Dès son arrivée, il apprend qu'un coup d'état militaire a eu lieu dans son pays. Son passeport devient immédiatement invalide. Confisqué, le directeur le retient dans la salle d'attente de l'aéroport, l'interdisant explicitement de mettre pied sur le sol américain. On lui donne un avis de recherche avec la promesse d'être tenu au courant dès qu'il y aura des nouvelles. Mais Paul ne comprend pas la langue et ne peut pas se déplacer librement dans l'aéroport. La monnaie de son pays n'a plus aucune valeur. Le soir, il se cache dans une porte d'embarquement abandonnée. Il sort de son sac une bouteille de cacahuètes, qui ne contient en réalité pas de nourriture, mais le symbole d'une promesse qu'il doit tenir à tout prix. Il assemble 2 rangées de sièges pour en faire un lit et s'y recroqueville pour dormir. Le lendemain, le directeur remarque Paul errer dans l'aéroport, en pyjama.